Dans cette nouvelle capsule vidéo, je vous propose d'explorer ensemble le thème de l'équilibre au travers de 3 postures de Yin Yoga. Commencez par vous asseoir un instant. Ramenez votre attention à votre respiration. Et observez les mouvements calmes et réguliers de votre abdomen. Pour cette nouvelle séance de Yin Yoga, vous allez travailler en vous aidant du mur. Pour vous installer facilement contre un mur, rien de plus simple. Asseyez-vous sur le côté, fesses et épaules au plus près du mur. Faites ensuite un mouvement de balancier avec vos jambes pour les lever contre le mur, puis pivotez complètement et allongez-vous. Essayez de rapprocher vos fesses autant que possible du mur. Et vous voilà bien installé pour commencer cette nouvelle séance. Commençons par la posture de la cloche. Tendez vos jambes le long du mur et pliez légèrement vos genoux si nécessaire. Pour faciliter cette posture, vous pouvez glisser un coussin au niveau du sacrum, c'est-à-dire au niveau du haut de vos fesses, pour surélever votre bassin. Étendez vos bras de chaque côté de votre corps. Gardez vos talons en contact contre le mur et relâchez la pointe de vos pieds. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à laisser votre corps respirer. Je suis l'architecte de mon équilibre, et chaque jour je construis ma vie avec harmonie. Au milieu de nos quotidiens bien trop agités et de ce monde où les règles du jeu changent sans arrêt, sommeille en nous une inclinaison intime pour la paix, l'harmonie et la recherche du juste équilibre. Cette quête se traduit au quotidien dans notre posture de bipède. Dès l'instant où l'on soulève un pied du sol pour faire un pas en avant, nous n'avons pas d'autre choix que de placer une attention totale et constante sur ce qui nous relie encore à la terre. Sans même que l'on s'en aperçoive, tout notre être s'active pour s'équilibrer, au risque de voir notre corps frémir, trembler, peut-être même s'effondrer. Afin de stabiliser notre posture pour avancer sereinement et en confiance, notre cerveau collecte d'innombrables informations, puis coordonne les différentes parties de notre corps tel un marionnettiste. Il répète inlassablement les tâches suivantes: contrôle de la position du corps dans l'espace, calcul des éventuelles corrections à apporter, et réalisation des ajustements validés. Il réitère en boucle ces mêmes opérations tout au long de la journée. En matière d'équilibre, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des jours avec et des jours sans. Le manque d'équilibre est souvent source de frustration et d'impatience. Qui n'a jamais trébuché ou s'est cogné contre une poignée de porte car on est pressé, toujours dans l'urgence, et plus du tout à ce que l'on fait.
Plus on est pressé et déconnecté de notre corps, moins bien cela se passe. Mieux appréhender le calme, la patience et l'attention sont vos meilleurs alliés pour trouver votre juste équilibre. Des ressources que l'on peut apprendre à cultiver grâce au Yin Yoga, vous vous en doutez. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la cloche. Comme vous êtes déjà bien installé au mur, ici, vous allez enchaîner directement les autres postures. Vous pouvez choisir de garder les yeux fermés ou de les entr'ouvrir légèrement le temps du changement. Poursuivez avec la posture du papillon revisité au mur. Laissez vos jambes glisser contre le mur en joignant vos plantes de pied. Laissez vos talons descendre aussi bas que possible. Vous pouvez placer une main sur votre cœur, l'autre sur votre ventre, pour mieux prendre conscience de votre respiration. Et si vous préférez, vous pouvez les garder écartés. C'est vous qui choisissez. L'équilibre est ma nature. Je trouve aisément ma place entre action et sérénité. On aspire toutes et tous à avoir une vie équilibrée, n'est-ce pas? Une vie dans laquelle on est à notre juste place, au regard des différents aspects de notre vie, comme la famille, nos proches, notre travail, nos activités de loisirs et peut-être même nos rêves. Après tout, qui n'aimerait pas avoir le temps de faire tout ce qu'il souhaite? Avoir du temps pour tout, et je veux dire par là du temps de qualité, sans rien avoir à négliger. D'ailleurs, je crois bien que je ne serais pas étonnée si l'on me disait que la recherche « Comment atteindre le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle » est l'une des expressions les plus recherchées sur Internet. Trouver son juste équilibre, cela implique de passer juste assez de temps au travail, tout en se gardant des temps de qualité au niveau personnel. Je me demande alors où vous en êtes dans votre propre quête. Êtes-vous du genre à passer beaucoup de temps au travail,
à en ramener chez vous, à ne pas réussir à couper votre téléphone ou votre messagerie quand vous êtes en vacances. Peut-être, au contraire, êtes-vous de celles ou de ceux qui n'ont pas du tout ou plus du tout d'intérêt pour leur travail et qui privilégient le temps passé avec leurs proches ou leur temps pour leurs loisirs. Réfléchissez à cela et imaginez quelle serait la situation idéale pour vous. Pensez-y avec authenticité. La réponse n'appartient qu'à vous. C'est votre vérité. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de cette posture du papillon revisité. Il est temps de poursuivre votre exploration avec la posture de la libellule au mur. Commencez par tendre à nouveau vos jambes avec vos talons toujours au contact du mur. Écartez ensuite vos jambes en laissant vos pieds glisser contre le mur. Laissez la gravité vous aider à écarter un peu plus vos jambes, tout en portant attention à vos ressentis. Si les sensations sont trop intenses, vous pouvez utiliser la sangle pour contenir l'écartement de vos jambes. Souvenez-vous, ni trop peu ni pas assez. Le confort dans l'inconfort. Le yin yoga vous remet dans votre responsabilité. Soyez attentif, attentive à la justesse de votre posture. Recherchez un étirement modéré. Quant à vos bras, ils peuvent être écartés, paume de main tournée vers le ciel ou vers la terre. C'est vous qui choisissez. L'art de l'équilibre est un savant mélange entre lâcher prise et tenir bon. Ces mots résonnent avec sagesse. Le lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler.
Tenir bon, c'est la force de l'arbre qui, bien enraciné, résiste aux tempêtes. C'est persévérer avec détermination quand cela compte vraiment. Vous l'aurez compris, l'art du juste équilibre, c'est un peu gravir une montagne, certes à main nue, mais bien attachée à une épaisse corde, elle-même reliée à la montagne par des balises solidement ancrées dans la roche. C'est s'offrir le luxe de tenter des choses différentes, originales, farfelues, et de prendre le risque de glisser, peut-être même de tomber, car on a conscience que l'on est bien attaché. Pourquoi cultiver ces deux notions, lâcher prise et tenir bon? Tout simplement parce qu'elles sont les piliers d'une vie harmonieuse et donc équilibrée. Le lâcher-prise vous libère des poids inutiles, tandis que le tenir bon vous donne la force de persévérer dans ce qui est juste pour vous. Jusqu'à la fin de cette posture, peut-être pourriez-vous réfléchir à ce qui serait bon pour vous de laisser aller, et ce à quoi il serait bon de vous accrocher, pour prendre soin de vous au quotidien. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de cette posture de la libellule revisitée. Aidez-vous de vos mains pour rapprocher vos jambes. Repliez ensuite vos genoux et pivotez sur le côté. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit. Pendant quelques instants encore, portez attention à votre respiration. Intégrez les sensations agréables qu'elle vous procure.
Reprenez contact à présent avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique.